Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de la tour éclairante, cette fameuse tour qui a été modifiée depuis la dernière mise à jour, la grosse mise à jour, et donc on va voir son fonctionnement. Donc tout d'abord, la tour éclairante, elle fait des dégâts toutes les 2 secondes de base, et elle fait des dégâts à une cible, des dégâts physiques. Donc c'est pas les mêmes dégâts que peut faire une tour de titan, qui sont des dégâts magiques. Cette tour éclairante, elle a un fonctionnement de charge et de décharge. Cette charge se fait en fonction des pouvoirs de titan que vous allez utiliser lorsque vous allez attaquer. La charge se fait donc de 20, 40, 60, 80 et 100%. Et tous ces 20% correspondent en fait à 5 points de mana. C'est-à-dire que lorsque vous avez utilisé un point, 5 points de mana, ça va charger la tour de 20%, donc d'un cinquième de sa charge. Lorsque la tour est à 100%, c'est là qu'elle devient en mode super power, c'est-à-dire qu'en fait, elle va être immunisée à tous les effets qu'on peut lui appliquer, mais les effets de contrôle seulement. C'est-à-dire que si vous allez utiliser le premier pouvoir de Sulric, elle va prendre des dégâts. Si par contre vous voulez la paralyser avec le troisième sort de Siku, avec le deuxième pouvoir, que ça soit d'Erasmus, de Kestra, de Rabinovich, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, euh, donc ce genre de pouvoir-là de paralysie, par exemple aussi le troisième pouvoir de Fort Réveil ne fonctionnera pas. Voilà, tous ces pouvoirs-là ne fonctionneront pas lorsque la tour sera chargée à fond. Par contre, si cette tour a fait un petit coup un petit pouvoir juste avant, enfin entre le moment où vous avez lancé le sort et le moment où elle a attaqué, c'est-à-dire qu'au moment où le sort est actif sur la tour, elle n'est pas à 100%, là, elle sera paralysée ou elle sera contrôlée, enfin en fonction du pouvoir que vous avez fait. Et deuxième petite chose aussi, lorsque la tour est paralysée et qu'après vous lancez vos pouvoirs pour la charge, enfin pour la charger, pas forcément pour la charger, mais et que lorsque vous lancez vos pouvoirs, elle sera chargée à fond, elle sera toujours paralysée. C'est au moment où vous lancez votre sort. Seulement au moment. Après, c'est pas grave. Donc voilà, cette tour éclairante a cette fonction de charge et de décharge. Donc la charge, je viens de vous l'expliquer. Maintenant, la décharge, lorsque la tour va se décharger, là, elle aura des pouvoirs supplémentaires. Tant que la tour est chargée et qu'elle va attaquer, cette tour-là fera des dégâts de zone sur sa cible. Et donc un peu comme une catapulte. On se retrouve à faire des énormes dégâts sur toutes les troupes. Alors, une deuxième fonctionnalité de cette tour éclairante, c'est que maintenant, elle enlève les pouvoirs positifs sur les troupes. Qu'est-ce que ça veut dire les pouvoirs positifs? Ça va être comme la tour de foudre, c'est-à-dire qu'avant d'attaquer, avant que vos troupes reçoivent des dégâts, plus particulièrement, la tour éclairante va enlever tous les effets positifs sur les troupes, que ça soit le bouclier de fort éveil, que ça soit les renforts comme soif de sang, que ça soit le pouvoir 3 de Zilla qui permet de pétrifier les tours, vous mettez tout ça sur vos troupes, donc ce sont vos troupes qui portent le pouvoir en elles, et lorsque cette tour éclairante va attaquer ces troupes-là, lorsque la tour éclairante est en mono-cible, eh ben, elle va attaquer qu'une seule cible, et donc seulement cette cible-là enlèvera le bouclier, ça enlèvera le pouvoir. Si par contre la tour éclairante est en mode dégâts de zone, donc elle est chargée, elle va enlever le pouvoir à toutes les unités juste avant de faire les dégâts. Donc du coup, lorsque vous envoyez par exemple un pouvoir avec Golgog qui permet d'immuniser toutes vos troupes contre la mort et que si jamais elles ont plus le pouvoir, elles explosent, la tour éclairante va donc faire exploser toutes vos troupes, en tout cas en un seul coup, sur la zone qu'elle aura attaquée. Donc voilà en fait pourquoi la tour éclairante est beaucoup plus importante qu'avant. Donc cette tour-là est devenue un peu la tour maîtresse. On la met souvent sous un double convecteur. On a changé, la plupart des personnes ont changé les pouvoirs de Mithril sur cette tour. Donc maintenant les pouvoirs qui s'affrontent, c'est plutôt du pouvoir en fait. Le Mithril qui permet de charger complètement sa tour éclairante avant que le combat commence. D'autres personnes préfèrent la décharge, c'est-à-dire le pouvoir qui double les dégâts, mais qui fait en sorte que la tour éclairante attaque 2 fois moins vite. Donc au final, je suis en train de tester, donc je vais pas vous dire quel est le meilleur coup du mithril. Je pencherai plutôt sur pouvoir. En tout cas, à bas niveau, pouvoir est beaucoup plus intéressant. À haut niveau, comme on a beaucoup de mana et qu'on lance du mana tout le temps, la charger à fond avant que le combat commence. Si votre tour éclairante est par exemple au milieu de votre base, la personne aura balancé au moins 15 ou 20 points de mana avant d'attaquer la tour éclairante. Donc forcément, elle sera presque complètement chargée.
Donc je dirais que pouvoir sert peut-être un peu moins lorsqu'on arrive à haut niveau, ou si la personne fait exprès de ne pas utiliser de mana avant d'attaquer la tour éclairante. Enfin bref, voilà, donc c'est cette tour éclairante, on va voir dans des replays comment elle agit, comment elle fonctionne, et donc c'est parti. Nous voilà donc sur une petite donc vidéo replay de Lupita pour vous expliquer donc la tour éclairante. Donc là, vous voyez que la tour éclairante sur notre replay ici là, qui est donc complètement chargée. Vous voyez que la barre bleue en dessous est chargée. Et donc, on va essayer d'utiliser notre pouvoir numéro 2 de Lupita sur cette tour pendant ce replay pour voir eh bien, si ça l'affecte ou pas. Donc, on va commencer assez simplement. On va attendre que, bon, quand même, j'aimerais quand même gagner cette bataille, même si je dois utiliser 10 points de mana pour rien. Donc, j'essaye un petit peu de garder de la mana, c'est-à-dire que je fais pas le pouvoir numéro 1 sur mes troupes encore, d'ailleurs c'est un peu fatal puisque toutes mes troupes sont en train de mourir. Et donc là voilà, là je vais utiliser le pouvoir sur notre tour, vous voyez que la tour est à 4 charges sur 5, et donc si j'utilise mon deuxième pouvoir, elle va monter donc à 5 charges sur 5, elle serait montée à 6 sur 5, mais on ne peut pas monter au-delà de 5. Donc la tour éclairante va monter à 5 charges sur 5, et on va attendre. Tac, donc là je fais quand même le premier pouvoir pour histoire que mes troupes ne meurent pas. Là je fais sur la tour de feu parce que sinon je vais mourir. La tour de glace, sinon je vais mourir. Et là c'est parti. Là vous voyez que donc j'ai fait le pouvoir sur la tour. La tour éclairante est chargée complètement. Donc voilà. Sauf que là, qu'est-ce qui va se passer? Vous avez vu, la tour éclairante vient d'attaquer mes troupes. Donc finalement, je ne l'ai pas contrôlée. C'est-à-dire que la tour éclairante, eh bien, elle attaque toujours mes troupes et elle se décharge. Vous voyez qu'ici, elle s'est déchargée alors que j'ai utilisé le pouvoir numéro 2 sur, sur notre chère tour éclairante. Donc vous voyez que la tour éclairante est immunisée contre les effets. Vous pouvez le voir aussi sur, par exemple, le troisième sort de Fort Éveil, qui gèle complètement la zone. Lorsque vous avez utilisé ce sort-là, eh bien, toute la zone va finalement être recouverte de glace, sauf la tour éclairante, si jamais elle est complètement chargée. Là, nous allons voir maintenant, dans ce replay, euh, le pouvoir numéro 1 sur les troupes. Vous voyez qu'ici, là, les troupes sont sous l'effet du pouvoir numéro 1. Et donc, on va faire notre pouvoir numéro 1 sur, voilà, sur ces troupes-là. Donc là, vous voyez qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 troupes qui sont prêtes à attaquer le château. Là, avec mon dragon, je pourrais la terminer, donc il n'y aura pas de souci. Et lorsque je vais utiliser le pouvoir numéro 1, je vais charger la tour éclairante d'une charge. Mais lorsque je vais la charger donc d'une charge, cette tour éclairante va attaquer mes troupes dans l'instant qui suit, c'est-à-dire juste après. Et donc mes troupes, elles ne vont plus avoir l'effet que je viens de mettre, puisqu'elle va faire disparaître cet effet sur les troupes. Vous voyez que là, voilà, à cet instant, vous voyez les petits espèces de croix là, les petites croix blanches sur mes troupes, c'est l'effet qui est donc l'effet de Lupita. Et là, je viens de faire mon premier pouvoir, la tour éclairante vient d'attaquer, elle vient d'enlever ce sort-là, et vous voyez qu'ici, je n'ai plus l'effet sur mes troupes, en tout cas sur les 4 ici. Cette troupe-là, il n'y a que cette troupe-là qui lui reste donc l'effet de Lupita. Et donc voilà, c'est comme ça qu'en fait, vous perdez tous vos bonus sur vos troupes, et donc lorsque vous êtes face à une tour éclairante, soit vous attendez de la détruire, soit vous sacrifiez quelques troupes qui vont peut-être mourir pour utiliser un pouvoir. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que là, soit on faut la frotter de front et faire attention, soit il faut essayer de l'éviter et par exemple la paralyser avec Lupita, donc avec le pouvoir 2 de Lupita, mais il faut la paralyser à ce moment-là par exemple, puisque vous allez la charger que de 2 charges, et donc elle ne pourra pas parer votre paralysie. Voilà. Donc là sur voilà, sur ce replay, je m'en sors plutôt juste. Donc c'est à peu près tout sur cette tour éclairante. J'espère que cette vidéo vous en a appris un petit peu plus et que vous voyez plus clair. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!